Démarrer un e-commerce, quels sont les avantages aujourd'hui pour un musulman qui souhaite démarrer et lancer son entreprise? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue à toutes et à tous sur arisk.com, le point de rencontre des entrepreneurs musulmans. Et sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, de marketing, de business et tout un tas d'autres choses par rapport à l'argent pour devenir indépendant. Donc si c'est la première fois que vous vous rendez sur cette chaîne et que c'est la première fois que vous tombez sur moi, n'hésitez pas à vous abonner si ces sujets vous intéressent. Également, j'aurais aimé attirer votre attention que vous avez droit à un atelier de formation offert pour vous aider à démarrer une activité rentable depuis chez vous. Et pour recevoir tout ça, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste au-dessus ou juste en dessous. Donc tout ça pour vous dire que quels sont aujourd'hui, vous avez peut-être envie de démarrer une activité e-commerce, d'accord? Et j'aurais aimé tout simplement parler dans cet épisode-là des avantages qu'il existe aujourd'hui dans le fait en fait de démarrer dans l'e-commerce. Parce que l'e-commerce aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché énorme, hein, donc non pas seulement en France, mais de manière générale, dans le monde entier, d'accord? Donc c'est un marché sur lequel il y a des millions et des millions de transactions et les chiffres d'affaires sont tout simplement colossaux et tout simplement, vous le voyez, hein, c'est-à-dire que prenons tout simplement l'exemple de nous-mêmes. J'ai envie de vous dire qui aujourd'hui n'a pas acheté sur Internet, hein, et qui ne connaît pas et dans son entourage des personnes qui achètent aujourd'hui sur Internet. Pourquoi? Parce que c'est facile, hein, on peut faire ça depuis chez soi et puis également, j'ai envie de vous dire, on a le choix, hein, donc directement on a le choix de plein de produits. C'est pas comme si on se rendait dans une boutique physique, on a juste le choix ce qui est en rayon. On a vraiment le choix et puis voilà, il y a toujours la possibilité d'avoir la meilleure qualité, le meilleur prix, tout simplement en quelques clics, d'accord? Et puis bien évidemment, ça permet aussi, on devient de plus en plus feignant, on n'a pas trop envie de se déplacer et voilà, c'est toujours plus facile de se dire que voilà, le produit, plutôt que moi par exemple, que partir en ville, de perdre du temps et peut-être être dans des environnements qui sont pas forcément dans lesquels on n'a pas forcément envie d'aller, je me fais livrer par la poste tout simplement les choses dont j'ai besoin. Donc moi aujourd'hui, honnêtement, l'e-commerce, ça fait non seulement partie d'une des activités, mais ça fait également partie de la majorité des choses que j'achète aujourd'hui. La majorité des choses aujourd'hui, notamment avec la caméra avec laquelle je filme, la carte que j'ai ici, tout ça en fait, ça a été acheté par Internet. Tout ça, ça a été acheté par Internet. Donc j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on est vraiment dans une migration du marché. On n'est plus forcément attaché aux boutiques physiques, mais vraiment aujourd'hui, vous le savez, hein, vous le savez parce que voilà, il suffit juste de prendre l'exemple d'aujourd'hui. Et bien évidemment, tout ça devient facile avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, notamment les cartes, également les virements bancaires. Donc tout ça pour vous dire que l'e-commerce, c'est vraiment une opportunité. Et moi, ce que j'aurais aimé vous dire aujourd'hui, c'est d'un point de vue d'un musulman. Pourquoi aujourd'hui l'e-commerce, c'est une activité intéressante? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de montrer votre tête, hein. Donc là, par exemple, sur Alep.com, je montre ma tête. Mais par exemple, si demain vous démarrez un e-commerce, vous n'avez pas besoin de montrer votre tête. Donc c'est-à-dire que personne ne va vous juger et j'ai envie de vous dire, le produit que vous allez mettre en arrière-plan, c'est lui la vitrine de votre business. D'accord? C'est pas vous. Hein, c'est pas vous. Et donc ça va vous permettre de quoi? Déjà, que les gens ne vont pas avoir de préjugés par rapport à vous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est souvent, en tant que musulman en France, le problème qu'on a, c'est qu'on est souvent, pas seulement en France, de manière générale dans le monde aujourd'hui avec tout ce qui se passe, on est vraiment vite étiqueté, vite les gens mettent des étiquettes sur nous et ne regardent pas forcément nos compétences et regardent surtout, on va dire, notre apparence physique. Et malheureusement, avec les connotations qu'il y a aujourd'hui, avec la barbe, le voile, etc., directement, il y a des associations mentales négatives qui sont faites et puis, ça porte, j'ai envie de vous dire, un peu préjudice. Donc, bref, faut pas, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc maintenant, il faut faire avec. Ce qui est bien avec l'e-commerce, c'est que personne va vous voir, personne va vous juger. Ce qu'on va juger, c'est on va juger votre produit, d'accord? Donc après, à partir de là, c'est extrêmement, si vous faites bien le travail en amont, en développant un bon produit, en allant chercher un bon produit, et ça, vous allez voir, c'est pas forcément difficile. J'ai envie de vous dire, là, vous créez de la valeur intrinsèquement sur le marché, ce qui va vous permettre tout simplement de vendre ce produit-là et de générer de l'argent avec ces ventes-là. D'accord? Donc ça, c'est un avantage. Deuxième avantage également, si vous n'avez pas forcément beaucoup de compétences, j'ai envie de vous dire, l'e-commerce, ça ne demande pas forcément beaucoup de compétences. D'accord? Ça demande juste à savoir quels sont les produits qui sont intéressants, des produits qui se vendent déjà. Donc bien évidemment, ça, je l'aborde également dans d'autres vidéos et notamment dans la formation sur l'e-commerce. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne demande pas forcément beaucoup de compétences. C'est juste, vous savez aujourd'hui faire une bête recherche sur Internet. Aujourd'hui, les fournisseurs sont à bout de clic, notamment avec Alibaba, avec DHgate, avec tous ces sites, hein, qui vont permettre directement de rentrer en contact avec les fournisseurs qui produisent tout simplement ces produits-là. Donc, facile pas besoin de beaucoup de compétences. Et puis,
j'ai envie de vous dire, c'est là aussi vous avez, enfin, il est extrêmement facile, on va dire, enfin, la vente devient facile. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui, bah, par exemple, si vous, par exemple, vous vendez une formation telle que moi je le fais, je vends des formations, par exemple, ou par exemple si vous vendez du consulting, ou si vous vendez, par exemple, tout un tas d'autres compétences. C'est-à-dire que des fois, on va dire la vente va être difficile, ou j'ai envie de vous dire, elle va être facile, mais à condition de s'être bien formé dans tout ce qui est vente, dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est persuasion, etc. etc. D'accord. Donc aujourd'hui, les gens, enfin j'ai envie de vous dire, voilà, ils vont voir un produit sur leur écran, ils savent que ce produit va falloir l'acheter. D'accord. Donc par exemple, c'était pas le cas, voilà, il y a encore quelques années où des personnes, par exemple, tombaient sur, voilà, où voilà, le fait d'acheter des produits, par exemple, immatériels, d'acheter des e-books, d'acheter des formations, etc. C'était un peu, j'ai envie de vous dire, c'était un peu bizarre. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus normal, mais voilà, je me rappelle encore quelques années, c'était vraiment bizarre, quoi. Donc même pour moi, acheter des formations, ça me semblait un peu bizarre. D'accord. Donc aujourd'hui, enfin voilà, on n'a pas forcément ce problème de la vente, parce que voilà, si vous avez un bon produit, si vous savez ce que vous faites, eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est assez facile voilà, de vendre, quoi. D'accord. Donc il faut juste, voilà, il suffit juste d'avoir de belles photos produits, d'avoir les bons, on va dire les bons argumentaires par rapport à ce que recherchent les clients. Donc s'ils cherchent, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que j'ai là devant moi, par exemple, voilà, une souris, par exemple, voilà, hop, une souris sans fil, voilà, avec certaines fonctionnalités. J'ai envie de vous dire, voilà, on met en avant les bénéfices du produit, et j'ai envie de vous dire, voilà, la vente, elle est quasiment concluse si vous avez bien évidemment bien fait votre travail en amont. Donc j'ai envie de vous dire que finalement, l'e-commerce, enfin, vous avez vraiment tout un tas d'avantages aujourd'hui. Alors oui, il y a bien évidemment certains inconvénients, mais après, voilà, faut vraiment, j'ai envie de vous dire, comparer les avantages et les inconvénients. Les inconvénients qu'on a notamment dans l'e-commerce, c'est quoi? C'est le fait il va falloir peut-être voilà, sortir un peu de sa zone de confort et essayer de sortir un peu le bagage d'anglais que l'on avait peut-être un peu oublié à l'école. Mais bon, là encore aujourd'hui, on a Google Translate, on a tout un tas d'outils, et puis j'ai envie de vous dire, moi, la chose que je dis souvent aux personnes que j'ai en formation, c'est que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pas devoir parler l'anglais d'Oxford. Moi-même, je ne le parle pas, mais voilà, c'est-à-dire que vous allez être en face de vous avec des fournisseurs chinois qui aussi, j'ai envie de vous dire, utilisent Google Translate pour des fois comprendre ce que vous dites. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, entre personnes qui ne parlent pas forcément super bien l'anglais, voilà, j'ai envie de vous dire, le langage du business est universel. Je sais plus d'ailleurs où c'est que j'avais lu ça, je crois que c'était sur un livre qui traitait justement de tout ce qui est relations commerciales, etc. Et c'est vrai qu'il disait que voilà, le business, l'argent, c'est aujourd'hui un langage, j'ai envie de vous dire, universel. Et puis voilà, finalement, on arrive toujours à s'entendre. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué que ça, à condition bien évidemment d'avoir les bons outils. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin et justement que l'on travaille ensemble par rapport à tout ce qui est démarrer une activité en ligne depuis chez vous, c'est simple, vous avez un atelier de formation offert, je vous en parlais en début de vidéo. Donc pour ça, c'est simple, vous avez normalement un lien dans la description, un lien juste au-dessus, que vous pouvez en fait déjà charger dans un nouvel onglet et télécharger cet atelier-là et le regarder et bien évidemment le mettre en pratique. Il va vous aider tout simplement à démarrer une activité en conformité simplement avec vos principes et en fonction de ce que vous avez envie de faire, et c'est tout simplement totalement gratuit, donc n'hésitez pas, téléchargez-le. Et également, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, vous laissez un petit pouce bleu. Vous avez une question ou un commentaire, vous avez la section commentaires aussi. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez et vous téléchargez votre atelier. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très vite.